Tadam! Yay! Bonjour tout le monde! Hop là, on va pas mettre trop fort. Non, ne mets pas trop fort. Ça va. Bon, alors j'ai l'impression qu'on m'entend, j'ai l'impression qu'on me voit, j'ai l'impression que l'Armageddon... Dans l'autre sens. L'Armageddon est déjà là. Enfin bref, tout est là. Oh, nous avons Sanorem, ça fait longtemps, ça fait plaisir ça. Coucou Rocken et coucou Wensony. Salut Predator qui est là aussi, génial. Bon, alors comment allez-vous en ce mardi? Coucou tout le monde. En ce mardi soir, j'espère que vous avez la pêche. Salut Mad Squat. Ah, fidèle au rendez-vous, ça fait plaisir. Ça se rapproche, oui, c'est tout bientôt. On est en train de peaufiner un peu là, comme on peut. Voilà, c'est assez intéressant tout ce qui se prépare. Ah, tu parles pas dans le chat, mais t'es un viewer de l'ombre. Ah, ça fait plaisir quand même. Salut Jessica, salut Couillu. Hello. Confinement pas bien, bah non Predator, bah non, c'est toujours la même, hein. Lui il a pas changé, au moins on sait qu'il est là. Youpi, heureusement non, voilà. Et salut l'aube des songes, voilà qui fait longtemps, ça fait vraiment plaisir. Comment vas-tu? Ah, tu dois m'envoyer un truc mignon sur Facebook. Balance la sauce. Une bonne journée, donc oui, effectivement, c'est rare en ces temps-ci, donc profitons-en, les bonnes journées, ouais. Non, c'est bien les bonnes journées, c'est assez bien. C'est cool, profitez-en tant qu'elles sont là. Hop là, musique. Ah, on a du boulot aujourd'hui, hein. On a un programme chargé, donc je vais pas parler trop longtemps, je laisse encore un petit peu de temps, le temps que tout le monde arrive vraiment, mais on se calme. Parce que aujourd'hui j'ai envie de vous raconter une histoire que j'ai réapprise comme ça et qui me pose question. En fait, je me demande, il y a un truc qui va pas dedans et j'aimerais que vous m'aidiez à trouver la solution parce que vraiment ce truc ne va pas. C'est l'histoire de Berthe de la Roche. Voilà, du château de la Roche pour ceux qui le connaissent. Puis alors, dimanche dernier, on a écrit ensemble la V2 du Petit Chaperon Rouge. C'est devenu Norbert le Petit Chaperon Vert. Donc, on va se raconter ça, puisque voilà, j'ai eu le temps de la peaufiner un petit peu. Et enfin, j'aimerais encore faire une petite histoire improvisée avec vous, parce que voilà, j'aime bien faire ça, ça m'éclate. Et non, je n'ai pas eu le temps de créer une histoire à choix multiples pour aujourd'hui. J'essaierai de le faire pour jeudi. Voilà, c'est honte à moi, mais que fait-il? Il est en confinement, il est censé avoir plein de temps et il ne fait pas ça. C'est assez incroyable. Je ne sais pas comment je fais, mais je réussis à être bien occupé alors que j'ai pas de taf. Voilà. Coco Rogan. Ah, bien. Est-ce qu'on pourrait considérer que tout le monde est là? Je ne sais pas. Est-ce que tout le monde est là? Si quelqu'un n'est pas là, qu'il se dise maintenant. La procrastination, mais c'est même pas de la procrastination. Je suis vraiment occupé, je fais vraiment des trucs. Et c'est juste que je sais pas. Peut-être je fais trop de trucs. Ou peut-être que je fais pas assez de trucs, je sais pas. Voilà. Ça fait jamais 15 ans. 15 ans de quoi? De procrastination? Attends, ça voudrait dire que je procrastine depuis que j'ai 17 ans? Nah, je faisais ça avant ça. Ouais, ça me connaît. Sou t'es pas là. Bah oui, voilà, Sou t'es pas là. Et Licorne à paillettes et ta mère vient d'arriver. Ouais, j'ai glandé, j'ai pas glandé, j'ai fait des trucs. Voilà, ouais, hein, attention, quand même, je fais des trucs. Mais bon, j'écris pas tout le temps, voilà. Je procrastine professionnellement depuis 15 ans. 12 ans seulement, monsieur. Ça fait seulement 12 ans que je suis compteur professionnel. Ah ah, voilà, bim. Donc pas la même. Est-ce que tu m'as envoyé le truc trop mignon sur Facebook? Comme ça je vais vite voir. Parce que je suis curieux là du coup. Hop, boum, Facebook. Truc trop mignon. Ah, tu es dur. Oh oui d'accord, ok, je verrai ça après mon stream. Ok, c'est ok. Ça va, c'est du mignon. Et du coup ça fait 14 ans qu'on se connaît. Eh ouais, 14 ans. Ouais, voilà. Ça passe vite, hein. Ça passe vite quand on s'amuse. C'est incroyable, quand même. Bon, du coup... oui.
Et voilà. Allez, on fait quelques petits virelangues pour se mettre bien dedans, et puis on commence avec l'histoire de Berthe de la Roche. Donc, les petits virelangues, un que j'aime beaucoup. Ouais, l'année prochaine, on va s'en jeter quelques-unes. Bah oui, clairement, dès qu'on pourra, tu vois, ressortir, se voir, faire des trucs. Ouais. Bon, allez, virelangue. Jésus, chez Zachée, Zachée chez Jésus. Jésus, c'est Zachée, Zachée chez Jésus. Jésus, c'est Zachée, Zachée chez Jésus. Jésus, c'est Zachée, Zachée chez Jésus. Jésus, chez Zachée, Zachée chez Jésus. Jésus, c'est Zachée, Zachée chez Jésus. Merci Wendy de nous mettre un coup de vieux. Haha. Bien. Deuxième virelangue sur les R. 3 gros ragris grignotent 3 gros grains de riz sur 3 toits très étroits. 3 gros ragris grignotent 3 gros grains de riz sur 3 toits très étroits. Parfait. Licorne à paillettes et ta mère, c'est Olivia. Oh, je commence à comprendre des trucs. Non, vous n'êtes pas... Non, non, Sonorem, tu n'as pas le droit. Sonorem, je t'interdis de faire ça. Non, non, attention. Pas d'image d'archive. On a dit pas d'image d'archive. Voilà. Pouf, pouf, pouf. Ouais. Un dernier virelangue. Oh, celui-là, je l'aime beaucoup. Quand les alliés se désolidariseront-ils? Voilà, celui-là, vous pouvez l'essayer chez vous. Il a l'air tout simple, mais en vérité, il est assez compliqué. Quand les alliés se désolidariseront-ils? Voilà, alors, un petit truc à vérifier, vite fait, pouf, pif, pouf, pouf, pif, pouf. Quand les alliés se désolidariseront-ils? Y a-t-il des anniversaires aujourd'hui? Non, pas d'anniversaire. Ok, parfait. Je note que j'ai toujours une tête de bébé, mais avec une barbe. Oh, ça va, hein. En plus, vous avez vu, elle est toute bien taillée. Je suis très content, voilà, c'est ma chère et tante qui me l'a taillée, et je suis fier de ça. Bien, puisqu'il n'y a pas d'anniversaire, on peut tout de suite passer à la suite. Ah, ok, on va le faire avec l'accent québécois, hein, les carnes à paillettes, c'est pour toi. C'est dur ce qu'elle nous fait. Nous allons donc faire la prière. Allez, hop là. Une nageoire de poisson rouge, ça va être bien l'accent. Une patte de panda, une queue de pingouin, et en juin le 3. Ah, bébelle! Petit poisson qui est sorti de son hostie de bocal pour rejoindre le calice de l'univers. Puis Pépette, petite pandaine qui gambade dans les Champs-Élysées juste de bien heureux. Et Jean-Jacques le terrible, qui est vraiment terrible avec les gens qui sont qui sont méchants. Eh ben, Bible, accorde-nous de la sentience, là, parce que ça nous ferait beaucoup de bien en ces temps troublés de scintiller un peu. Puis Pépette, accorde-nous de la bienveillance, parce qu'on a bien besoin de câlins et de hugs et de chaleur. Et puis Jean-Jacques, s'il te plaît, occupe-toi des virus et fais en sorte qu'il arrête de nous briser les gosses parce que vraiment ça commence à bien nous courir sur le gueule. Donc voilà, vous avez tous les trois votre mission. Maintenant, bénissez ce streamer, ses viewers, tous dans le bonheur, la joie, la bonne humeur et ramène des biscuits. Et voilà. Voilà, on l'a donc fait avec l'accent québécois. Merci pour ça, hein. Vous avez été waouh, avec l'accent québécois quoi. Oh, ouvrir les notifications. Vite. Voilà. Ah, merci. Je suis assez fier d'avoir. Bien. Alors, une première histoire à vous raconter, qui est l'histoire de Berthe de la Roche. Alors, est-ce qu'il y a une musique qui irait bien avec l'histoire de Berthe de la Roche? Celle-là, par exemple. Non, ça ne va pas du tout. Ouais, celle-là c'est pas mal. Bien, donc, l'histoire de... Attends, Wensony, est-ce que tu es en train de me demander si en 2006 il y avait des photos numériques? Non mais, d'accord, on est vieux, mais... Zut quoi, oui en 2006 il y avait des photos numériques, oui, je veux dire oui, on n'était pas occupé à, je sais pas moi, à prendre la pause pendant 2 heures pendant que l'appareil est imprimé sur une pellicule d'argent, merde. Voilà, nous ne sommes pas si vieux, on est encore jeunes, ouais, on est encore jeunes.
Bref. Oui, d'accord, il y en avait, mais oui, ok, oui, j'avoue, on avait des photos développées. Oui, parce que c'est beau les photos développées, ça sent la photo développée, et c'est chouette les photos développées. Roken, s'il te plaît, on ne venait pas de découvrir le feu en 2006, on savait déjà ce que c'était. Bien. Donc, l'histoire de Berthe de la Roche, elle commence avec Berthe de la Roche. Bam, ouais, je sais. Et puis, Berthe de la Roche, c'était la jeune fille d'un riche seigneur, le seigneur de la Roche. Le seigneur de la Roche qui s'appelait... Allez, donnez-moi un nom pour le seigneur de la Roche. J'ai besoin d'un nom. Attention, ça doit être un nom classieux. Ça doit être un nom qui impose un peu. Attention. Et en 02 2006, il n'y avait pas de photo tout court. Point. Pierre. Pierre de la Roche. Pour moi. Edmund. Oui. Gustave. Ah. Gérard. Là, on commence à parler. Oui. Petit smiley qui sourit. Oui. Bavard. Non mais, oh. Je vais partir sur Gustave. Oh, Thomas. Je pars sur Gustave. Gustave de la Roche. Oui, Gustave de la Roche. Un noble seigneur, un fier seigneur. Et Gustave de la Roche, il aimait tendrement Berthe, sa fille. Et sa fille Je vais dire, vous avez Bavard là, Berthe. Plus sexy, plus sensuelle, plus envoûtante, plus intéressante, plus curieuse, plus joyeuse, plus fougueuse, avec des formes plus et des mystères plus, où il faut des formes et des mystères. Bref, Berthe de la Roche, c'était le nec plus ultra de l'époque. Mais non, pas Berthe au grand pied. Quoique, elle avait peut-être des grands pieds, mais en tout cas, elle avait des tellement grands yeux que tout le monde se prenait dedans, comme ça, les gens, ils se figeaient, ils faisaient... Oh non, genre... Bref, tout le monde en avait après Berthe. Et nombre de jeunes gens étaient venus offrir à Berthe leur cœur, leur vie, leur ce que tu veux, enfin bref... grande blonde à forte poitrine. Si tu la veux comme ça, licorne à paillettes, prends-la comme ça, y a pas de souci. Bref, Berthe, tout le monde la courtisait. Mais elle ne trouvait pas vraiment... comment dire, ne trouvait pas vraiment chaussure à son pied, si c'est Berthe au grand pied, ou nez à sa poitrine, si c'est une grande blonde à forte poitrine. Enfin bref, elle ne trouvait pas. Donc elle les conduisait, tous les jeunes gens, pour leur plus grand mal. Mais... le temps passe. Oh oui, le temps passe. Et le seigneur, comment est-ce qu'on dit, Gustave de la Roche, devient de plus en plus vieux. Il n'a pas de fils. Et il se dit donc qu'il est grand temps que Berthe trouve un mari qui prendra soin d'elle et du château aussi. Et le temps passe. Donc Gustave se dit que bon, oui, là il est temps. Donc il va trouver Berthe et lui dit « Oh, ma petite Berthe, j'ai essayé de te laisser le maximum de temps, mais là, il est temps que tu trouves Marie. Du coup, écoute, nous allons nous en remettre à la grâce de Dieu, ouais, ça va être super. » Et Berthe, qui aime très fort son papounet, dit « Eh bien, très bien, on s'en remettra à la grâce de Dieu, ouais, ça va être super. » Alors, qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu ? Bah, tout simplement, c'est faire venir tous ceux qui veulent épouser Berthe, on leur donne un bouclier, une épée, un cheval, une lance, un casque vite fait si tu veux, et allez, tout le monde se met sur la tronche, celui qui gagne, eh ben, il épouse Berthe, parce que Dieu était de son côté. Je vous jure, c'est la grâce de Dieu, sûr, là, voilà, grâce de Dieu à fond. Voilà, c'est comme dit Masquette, c'est QFD, voilà. Oui, alors Wensony, oui, on pourrait la laisser tranquille si elle veut gérer sa petite affaire toute seule. On pourrait, mais sinon c'est pas drôle, hein. C'est encore moins drôle si... Non. Ouais. Berthe, qui voit les gens commencer à arriver pour le grand tournoi. Et elle les voit et elle se dit « Ouais, super, il y en a qui sont déjà venus et en plus, je les aime pas. Oh là 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 là. » Mais là, à ce moment-là, Berthe, elle rencontre un jeune homme.
Un jeune homme... Oh oui, oh, on va la faire méga classe en plus. Berthe était en train de regarder comme ça, de marcher au milieu des campements. Puis elle s'en mêle un peu les jambons et elle fait ah! Et elle tombe, mais un jeune homme l'empêche de se vautrer dans la boue. Il la relève comme ça, il fait oh là, belle dame, n'avez-vous rien? Et Berthe, elle le voit, c'est le sire. Et là, j'ai besoin d'un nom aussi. Salut Noctambule. J'ai besoin d'un nom, un nom pour le sire. Josh. Sire Josh. Pourquoi pas. Le sire Taki. Oh, Taki. Ah, j'aime. Oh, no. Adjugé vendu. Le sire Taki. Voilà. Wensony, je vais lire ce... Voilà. Hein. Donc, résumé de l'histoire. On a une princesse magnifique qui arrive pas à se marier. Et là, ils vont se taper dessus pour son cul. Tadam! Meilleur résumé du monde. Bref. Taki. C'est le sire Taki. Et le sire Taki, qui avait un jeu de jambes absolument magnifique, vient de relever la belle Berthe. Berthe, elle voit le sire Taki et son cœur flanche comme ça. Il fait... Et puis, le sire Taki, il était déjà épris de la jolie Berthe et son cœur fait déjà blablabla depuis un sacré bout de temps. Les deux, là, se regardent. Le temps s'arrête. Ils se regardent très longtemps. Ça devient un petit peu gênant pour les gens autour. Il y en a quelques-uns qui se disent qu'ils vont, ils vont rentrer chez eux. Hein, c'est bon, allez, banzai, voilà. Et... oui, le sire Taki doit bien avouer à Berthe que... oui, il va participer au tournoi. Et Berthe, oh, un sourire comme ça. Et puis du coup, ils continuent leur promenade ensemble. Et oh, Berthe, elle trouve que le sire Taki, il est chouette, qu'il est drôle et qu'il est sympa. Et que elle aimerait quand même vachement bien que ça soit lui qui gagne le tournoi. Et le sire Taki, il trouve que Berthe, elle est... vous savez comment il trouve que Berthe, elle est. Hein, voilà, il est tout content. Bref, c'est super cool. Et le tournoi a lieu dans 2 jours. Eh ouais, ils ont encore 2 jours pour faire connaissance. Ce qu'ils font. Et ils se plaisent. Oh oui, ils se plaisent. Ils se plaisent. Ils se plaisent, quoi. Genre ils se méga plaisent. Mais le sire Taki, il a juste pas dit un truc. Il y a un petit détail qu'il a pas dit à la petite Berthe. Il a pas dit qu'il était déjà marié. Voilà. C'est un petit détail qu'on peut oublier facilement. Surtout si on a enlevé sa bague. Eh oui, grosse surprise. En tant que sire, peut-on te dire que Taki est glissant? Oui, on peut rocken. Voilà. Le sire Taki était marié. Mais oui. À une jeune dame du nom de... Allez, du nom de... Tiens, je vais mettre une musique aussi. Non, pas celle-là. Non. Ouais. Du nom de Frénégonde. Salut Schizo. Oui, du nom de Frénégonde. Ok, ça me va. Frénégonde. Cunégonde. Oui, pour changer. Alors, j'attends un peu, voir est-ce qu'on a quelque chose d'autre. On sait jamais, hein, je fais un peu le difficile, là je regarde le menu. Frénégonde, Cunégonde, Frénégonde, Cunégonde, Frénégonde, Cunégonde, Frénégonde, Cunégonde, Frénégonde, Cunégonde, Cunégonde, Frénégonde, Frénégonde, Cunégonde. Je garde Frénégonde. Donc, sire Taki était marié avec dame Frénégonde. Et là, il se dit que ça craint quand même. Parce qu'il était costaud, le sire Taki. Et il savait bien que, les autres adversaires, il allait pouvoir les péter. Il allait donc pouvoir épouser la Berthe. Mais épouser Berthe et épouser Frénégonde, et garder Frénégonde en même temps, c'est chaud quand même. Du coup, sire Taki, il prend son courage à deux mains, il va voir dame Frénégonde et lui dit en fait c'est fini. Voilà. Pouf pouf. Parce que je vais épouser Berthe. Mais. Dame Frénégonde
Wouhou! Oh, alors là, Dame Frénégonde, elle hurle tellement qu'on a l'impression que les cordes vocales vont lui gicler comme ça de la bouche pour en plus avoir des dents et se mettre à mordre le Sirtaki qui recule un peu. Et pour finir, juste avant qu'il ne s'enfuit, il entend Dame Frénégonde qui lui hurle « Vous le regretterez !» Il se dit « Ouh là là, ça va être l'avalanche d'assiettes cassées, courons !» Sirtaki s'en va le cœur un peu plus léger, il a rompu avec Dame Frénégonde, yes! Il va pouvoir aller se battre et épouser la jolie Berthe, yes! Petit, je lis le résumé de Wendy parce que c'est quand même assez rigolo. Donc, on a une princesse magnifique qui n'arrive pas à se marier, et là, ils vont se taper dessus pour son cul, sauf qu'elle est tombée, littérale et figurée, sur un gars qui est vachement sympa, mais il est déjà marié. Voilà. Exactement. Et maintenant, il l'est plus. Tada, le voilà libre. Arrive le jour du tournoi. Exactement. Et salut Lovely Pix. Arrive le jour du tournoi. Et tous les combattants sont là, réunis, et tous avec épée, bouclier, casque, armure, cheval, lance, écuyer, arbalète, catapulte, trébuchet s'il le faut. Et ça commence, les tournois, les passes s'enchaînent. On dit une passe en tournoi? Je ne sais plus. Bref, les joutes s'enchaînent, enfin bref, les passes d'armes, voilà, on dit une passe du coup. Donc, hop, et ça commence, et ça taillade de gauche, de droite, de haut, de bas, ya, taille haut, taille bas, taille jeans, bref, pas de jeu de mots à faire avec ça. Ça taillade, et le Sirtaki s'en sort très très bien. Il s'en sort même mieux que très très bien, puisque le voilà en demi-finale, en finale, il gagne. Yeah! Le Sirtaki a vaincu tous ses autres opposants. Il va donc pouvoir épouser la jolie Berthe qui n'en peut plus, qui est aux anges, qui se demande pourquoi elle a mis une culotte. Tellement c'est... Enfin bref, tellement elle est contente. Et donc non, Jessica, il a gagné. Mais au moment où l'on va conduire le Sirtaki et la dame Berthe dans leur chambre nuptiale, un dernier cavalier arrive. Tout de noir, vêtu, aume en noir, armure noire, cape noire, gants noirs, épée noire, lance noire, cheval noir, aux yeux noirs. Bref, voilà. Il serait arrivé de nuit, personne ne l'aurait vu. Donc voilà. Là, c'est un dernier adversaire, il n'y a pas le choix. Le Sirtaki se remet en position et hop, il lance l'assaut. Le cavalier noir aussi, les lances s'entrechoquent. Sa couleur préférée, c'est le bleu, émergeant de la mer Noire, oui aussi. Les lances explosent, le Sirtaki est jeté au sol, mais il se relève, dégaine son épée, mais il a juste le temps de dégainer son épée et de se retourner, que le cavalier noir, sans aucune pitié, j'allais dire lui passe dessus, mais lui le piétine. Voilà, j'ai trouvé le terme. Le piétine avec son cheval. Il avait fait un demi-tour tellement serré, tellement rapide que personne n'avait rien vu, et voilà le Sirtaki piétiné. Oh, il est mal en point. D'ailleurs, on ne parlera plus de lui dans cette histoire. Dame Berthe, elle est toute blanche. Qui c'est ça? Il y a un léger malaise. Du coup, on applaudit quand même le cavalier noir et on lui dit bravo, tu as gagné, félicitations, est-ce que tu veux bien enlever ton aume? Le cavalier ne répond pas, n'enlève pas son aume, ne fait rien, il montre juste la chambre nuptiale. Hey, gros malaise, bah du coup... Non, c'est pas Dame Verte, c'est Dame Berthe, et elle est toute blanche. Bah on conduit les jeunes mariés dans la chambre nuptiale, puis il y a un petit silence là comme ça, et on entend ensuite un grand cri, et quand les gens ouvrent la porte, ils ont juste le temps
de voir Dame Berthe percée de 3 coups de couteau, juste là, dans le cœur, et Dame Frénégonde pendue à une poutre dans son armure noire. Oui, c'était Dame Frénégonde, voilà, Sanorem, bravo, exactement. C'était Dame Frénégonde qui avait pris les armes pour se venger de celui qui l'avait abandonné. Et une fois après s'être vengée, s'était rendu compte qu'elle n'avait plus rien qui l'attendait en ce bas monde, l'avait donc quitté juste après la petite Berthe. Et l'on raconte que si vous allez au château de la Roche, par certaines nuits, vous pourrez encore voir le fantôme de Berthe en habit de mariée qui se promène le long des remparts. Voilà pour cette histoire, l'histoire de Berthe de la Roche. C'était gratuit. Comment ça, c'était gratuit? Non, non. Crois-moi, si quelqu'un te pique la personne que tu aimes, retrouve cette personne, tu l'as. Retrouve la personne que tu aimes, tu l'as. Et puis voilà. Ah oui, alors elles auraient pu se marier ensemble. Voilà, moi j'aime bien cette version. Merci. Oh, merci Noctambule. Alors, oui, voilà. Merci tout plein. Donc, effectivement, je trouve... Tiens, on va remettre un peu de musique sympa. Je trouve que... Déjà, cette fin est nulle. Hein, on est d'accord. On pourrait dire que Dame Frénégonde et Dame Berthe se marient. C'est le premier couple, le couple lesbien de l'époque. Boum boum. Voilà. Bon, quitte à ce qu'après les chevaliers les taillent en pièces parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils sont un petit peu obtus, mais qu'aujourd'hui, heureusement, tout va mieux. On n'attaque plus les personnes qui ont des préférences sexuelles différentes, n'est-ce pas? Oui, je t'aime comme le saucisson. Bref. Oui, c'est vrai, le cri peut être pour une autre raison. Oui, c'est vrai, hein, Sanorem, comme tu dis, tout à fait. Donc oui, ça marche. Après, je me dis, il y a un truc pour moi qui passe pas, c'est Dame Frénégonde, d'où est-ce qu'elle motte le sirtaki? D'où? Je veux dire, c'est une dame. À aucun moment dans l'histoire, il est dit qu'elle a été formée aux armes, ni à quoi que ce soit. Alors d'où est-ce qu'en moins de 2 jours, elle trouve tout un complet d'armure noire à sa taille? Et de 2, d'où est-ce qu'elle trouve une compétence de baston, là, comme ça? Elle a quoi? Elle a lu un bouquin sur gagner un tournoi en 3 étapes pour les nuls? Quoi? Voilà. Du coup, je ne comprends pas trop bien. Et là, franchement, si vous avez des explications scientifiques à me fournir, ben, je suis preneur, parce que voilà, ça ne va pas, ça va contre moi, ça va contre mes pensées les plus vraies. Ah, Black Cat qui a une très bonne idée, le mode Berserk activé. C'est pas bête ça, le mode Berserk. Ouais, c'est vrai. C'est magique, oui, la fameuse compétence TGCM. On peut l'utiliser aussi, c'est vrai, ça marche aussi. Mais voilà, je me dis, elle est toute berserk, on va dire ça. Elle doit être toute berserk, elle est toute fâchée, du coup elle fait ah, elle bourrine. Ouais non, ça marche. Allez, vendu pour le mode berserk. Je pourrais trouver une faille, hein. Après dans toutes les histoires du monde, il y a des failles à trouver. Hein. Je veux dire, très peu d'histoires sont logiques si on réfléchit bien, donc. Et salut Vanou2460. Bienvenue, installe-toi. Bah tu tombes bien, on va commencer une nouvelle histoire. Ça c'est chouette. Alors, comme justement, c'est pas dit dans l'histoire, la théorie des compétences de guerrier Concorde, elle a peut-être déjà tout à disposition. C'est vrai. Berserk. Voilà. Qu'elle le bat parce qu'elle le connaît mieux que quiconque. Ah, c'est pas bête ça, un truc qui fait qu'elle le bat parce qu'elle le connaît mieux que quiconque. J'aime bien. Je crois que je vais reprendre cette histoire de Berthe de la Roche, mais on va la retravailler un petit peu parce que ça ne va pas. Voilà. Ouais. Ouais non, c'est bon. Ok. Super. Alors, on va passer à la deuxième histoire ce soir. Et c'est une histoire qu'on a écrite ensemble dimanche dernier. Donc, on a pris l'histoire du petit chaperon rouge et on a changé 2-3 trucs.
Voilà, on a changé, on a changé ce que vous allez voir qu'on a changé. C'est parti. Alors, ouais, très bonne musique pour commencer l'histoire de Norbert le Chaperon Vert. Et Norbert le Chaperon Vert, il habitait dans la forêt, dans une sympathique petite forêt. Ouais. Et puis il faut savoir que Norbert le Chaperon Vert, il était grand, il était costaud, il adorait porter son petit chaperon vert comme ça, qui lui donnait l'air d'un... plutôt d'un géant qui voudrait se prendre pour un lutin, mais ça marche. Bisous bisous tout ça, bisous bisous Anthony. Et Norbert le Chaperon Vert, il aimait trois choses. Il aimait les gaufres de liège, parce que c'est super bon. Il aimait le kung-fu, il le pratiquait d'ailleurs régulièrement. Et il aimait sa grand-mère. Sa grand-mère qui s'appelait Mounira. Ouais, Mamie Mounira. Il l'adorait. Et un jour, Norbert se lève de bon matin et il se dit « Je vais faire des gaufres de liège que je vais aller porter à Mamie Mounira. Oui, 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 oui. Je mettrai même un peu de beurre, parce qu'elle aime bien les pots de beurre, Mamie Mounira. Pas bon pour son artère, mais, enfin pour son cœur, mais... Oh, on ne vit qu'une fois. » Alors Norbert, il fait ses gaufres. Ça sent bon la gaufre de liège. Oh, oh, oh. Ouais, en plus il met des gros grains de sucre dedans. Oh, ouais. Et puis il met tout ça dans un petit panier. Il met un petit peu de beurre. Pouf pif, hop. Le panier au bras, tranquille. Norbert se met tout. Mais c'est là que Norbert fait la rencontre du loup. Oh oui, le loup. Le loup qui s'appelle Gunther. Oui, 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 oui. Et Gunther, il a faim. Oh oui, il a faim. Gunther, il a faim de gaufres au sucre. Oh oui, de gaufres de liège. Oh, il a senti l'odeur de ces gaufres au liège comme ça, toutes chaudes, toutes sorties de l'appareil à gaufres. Oh, dis, en plus, elles sont un petit peu caramélisées. Et quoi, il... Oh, son odorat de loup lui dit que Norbert a juste mis ce qu'il fallait de cannelle dedans. Wow, Gunther le haut fin, là. Oh, ouais. Hein. Et Gunther, du coup, il se dit, ok, on va se la jouer comme ceci. Gunther, il vient devant Norbert et lui dit, hey, écoute, Là, j'ai vraiment faim d'une de tes gaufres, tu vois. Alors du coup, il faudrait vraiment que je mange une de tes gaufres. Et du coup, je me suis dit, on pourrait peut-être avoir un petit arrangement, toi et moi. Je connais 2-3 raccourcis qui te mèneront chez ta grand-mère Mounira. Il suffit de passer par quelques sentiers que les gens ne connaissent pas. Et en échange de ces raccourcis, et tu gagneras du temps, crois-moi, eh ben, tu me donnerais une gaufre. Bon, Norbert, il se dit que ça vaut le coup. Alors ouais, il dit top là le loup. Et ensemble, ils vont chez Mamie Mounira. Et là, en route chez Mamie Mounira, ils causent. Et ils s'entendent bien. Et ils s'entendent vraiment bien. Gunther est vraiment super sympa. Il connaît un rayon de trucs sur la forêt. Norbert, il est passionné de plein de choses, notamment de la forêt. Du coup, ça cause. Et en causant, ils se rendent pas compte qu'ils viennent de passer juste devant Marine. Marine la chasseuse. Marine, elle ne veut pas que les bêtes sortent de la forêt et aillent sur les sentiers des humains, d'accord? Ok? Les humains, ils vont là, les bêtes, elles vont là. On commence pas à séparer comme ça et à sauter les frontières. Non, ça ne va pas. Marine, elle voit Gunther, le loup. Le loup, hein? Un loup. Et on sait ce que ça vaut, un loup, hein? Et on lui donne ça et puis il vous prend ça. Et puis... elle voit Gunther le loup et elle voit Norbert le chaperon vert. Et ils parlent. Et ils vont dans la forêt, mais aussi un peu sur les sentiers des hommes. Oh non, Marine, elle va pas laisser passer ça. Du coup, et c'est là que j'ai oublié un truc. Ah oui, voilà. Du coup, Marine, elle claque des doigts et ses petits loirs. Marine, elle a des loirs apprivoisés. Des loirs qui ont le crâne rasé comme ça. Et puis des fois ils ont un aigle tatoué là aussi. Ils sont un peu bêtes. Ils avancent tous avec un bras en l'air vachement tendu comme ça. On dirait qu'ils ont une crampe. Oui, chef Marine.
Vous allez me suivre, Gunther le loup et Norbert le chaperon vert, savoir où ils vont, et une fois qu'on saura où ils sont, nous donnerons l'assaut, car non, ça ne peut pas se... Non, ce n'est pas possible, on ne peut pas laisser faire ça comme ça. Oui, Marine a quelques tics et tocs à force d'être tellement nerveuse comme ça, à être trop rigide. Faites attention, les rigides, c'est vraiment dangereux. Bon. Revenons. Non. Ouais. Revenons à Gunther et Norbert, qui eux, ils ont continué leur chemin, tranquille. Et ils sont arrivés chez Mamie Mounira. Et ils frappent à la porte, Mamie Mounira. Oh, dis mon petit Norbert, mais je sens des gaufres là, bah entre autres. Et, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un loup, rentre aussi, le loup. Et tous les trois, ils se mettent tranquilles à table comme ça. Et Norbert, il est content de sortir les gaufres et le petit pot de beurre. Puis bah du coup, vous savez quoi, Mamie Mounira, elle allonge une petite goutte de péquet, hein. Bah le loup, il prend aussi, hein. Bah oui, hein, dada. Et ça continue à discuter, puis ils sortent le paquet de cartes, ils font un petit rikiki, puis ils font un petit rami aussi. Mamie Mounira, elle défonce au rami, ça c'est sûr. Et tout va bien, jusqu'au moment où... on frappe à la porte. Mamie va ouvrir. C'est Marine. Vous cachez un loup? Je sais que vous cachez un loup. Vous savez que c'est... Hein, je veux dire, voilà, les loups, vous leur donnez ça et puis ils vous prennent ça. Hein, donc, attention, hein, le loup. Non, mais il est gentil, le loup. Non, faites sortir ce loup, je vais m'en occuper. Oui. Mais allez-vous-en. Et là, Marine, elle comprend que le loup a déjà retourné la tête à Norbert et à Mamie. Ah, ça ne se laissera pas, elle ne sera pas faire comme ça. Hein. Les Loirs, c'est le moment. Les petits Loirs, ils courent dans la maison comme ça. Hop, ils sortent le loup. Mais Mamie Mounira, elle veut s'interposer. Du coup, ils sortent aussi Mamie Mounira. Oula. Et là, Norbert, il commence à s'énerver. Alors Norbert, il commence à développer ses techniques de chi. Et ils commencent à défoncer les Loirs. Mais les Loirs, ils sont quand même nombreux. Et en plus, vu qu'ils ont des crânes très rasés, ils mettent des petits coups de boule comme ça. Et bon, d'accord, un Loir, c'est pas gros, mais ça fait quand même vachement mal. Mais là, le loup, il appelle les canards punk. Ouais, les canards punk qui sont anarchistes, punk, néo-révolutionnaires, anticapitalistes, antifascistes, antispécistes, ce que tu veux. Et les canards punk s'occupent des Loirs. Pendant qu'il y a une grosse bagarre entre les canards et les Loirs, ben, Norbert il se retrouve face à Marine. Il a beau vite fait d'essayer de la raisonner d'abord avec quelques mots. Marine, elle n'entend rien. Du coup, Norbert utilise... la claque thérapeutique. Voilà, une grande claque qui fait faire 3 tours dans ses choses à Marine, qui l'envoie loin de chez Mamie Mounira. Les Loirs suivent Marine la queue entre les jambes. Et depuis ce jour-là, on raconte que chez Mamie Mounira, c'est tout le monde est welcome. Les loups, les canards, les loutres, les belettes, les furets, les ce que tu veux, tous les gens de la forêt, tous les gens humains. Bref, chez Mamie Mounira, c'est devenu une ZAD super cool où tout le monde peut faire ce qu'il veut, même si de temps en temps, Marine, les Loirs et les idées arrêtées viennent un petit peu les ennuyer. Et voilà. Tadam! Ah oui, c'est vrai, on avait dit ça aussi. Ah, on avait dit ça. J'ai oublié un passage. Bref. La claque thérapeutique, la solution à tous les conflits. Oui. Voilà, petite revisite de... Merci. Petite revisite de quoi bah, du chaperon rouge, voilà. Je la trouve pas trop mal. Non. Ah, je ne trouve pas le morceau que je veux. Ah, celui-là, c'est bien. Le curé des blousons noirs qui conseillait la baffe évangélique. Ah, tu parles de Guy Gilbert. C'est ça? Si c'est lui, ouais, la baffe évangélique, moi je trouve ça pas mal. Hein, je trouve que ça sonne, voilà. Bref,
J'aime bien cette histoire, je pense qu'il faudrait un petit peu la condenser comme ça. C'est dommage qu'on n'aille pas tirer la bobillette et la chevillette Shura. Voilà. Alors non, en fait c'est pas vraiment un Stream Deck Lovely Pix. C'est plutôt une table, une mini table de mix. Enfin c'est même pas une table de mix en fait. C'est un contrôleur MIDI en quelque sorte, sur lequel j'ai tapé mes raccourcis. Donc ça aide, mais c'est pas aussi facilement visible qu'un Stream Deck, tu vois, où t'as quelques gros boutons sur lesquels tu peux jamais te planter. Moi j'ai une série de petits... Bah attends, hop. Voilà, tu vois, j'ai une série de petits boutons jaunes. Et il faut que je me souvienne quel bouton est quel bouton. Et comme en plus des fois de temps en temps je modifie, et bah du coup je me retrouve à mettre ah je crois que je l'ai mise là maintenant. Non, et là. Mais sinon oui c'est super pratique. Franchement j'utilise ce truc à peu près à 15% de ses capacités. Mais voilà. Alors. On va se faire une dernière histoire. Hein cette fois-ci on part sur une histoire totalement improvisée. On ne sait pas du tout où ça va nous mener. Ah ah, ça va être intéressant. Donc je prends un bic et j'écoute vos desiderata. Qu'avez-vous envie de voir dans l'histoire improvisée de ce soir? C'est le moment de vous lâcher. Allez-y. Alors, une patate. C'est vrai que j'avais dit qu'il y aurait de la patate ce soir. Donc c'est très bien. De la patate. J'aime bien ça. Patate. Ok. Ah, ça c'est dommage, Black Cat. Ouais, vraiment dommage. Il y a des trucs comme ça. Voilà. Mais je te conseille celui-là. C'est le APC K25. Il est vraiment chouette. Il coûte 75 balles et il fait du très très bon taf. Alors, on voudrait des Gremlins. J'ai de l'impression d'avoir déjà entendu des Gremlins. Des Gremlins, un coussin moelleux. Ok. Un bonbon infini. Oh. Un bonbon infini. Un chapolaire. Ok. Une queue de cheval, une barbe, chemise bleue, micro-casque. Quoi, couillu, non. Ne dis pas tout ce que tu vois à l'écran. Ça ne sert à rien. Mais je peux mettre une chemise bleue, tiens, voilà, j'aime bien. Chemise bleue, pourquoi pas. Un conseil, non. Une chevelure rouge, mais... Oh! Chevelure rouge, ok. C'est vrai que je peux aussi mettre un conseil, tiens, c'est rigolo. Un conseil, encore un ou deux trucs, là, comme ça. Tranquille. Allons-y. Tiens, je vais déjà mettre les numéros. 2, 3... 4, 5, du saucisson. Ça faisait longtemps. Ça c'est 6, 7, ça c'est 5. On va essayer de faire un beau chiffre. 5, 6, 7, 8. Non, pas la Covid, j'en ai marre. J'en ai marre d'entendre parler de ce truc. Un vieux qui tousse. Voilà. Un vieux qui tousse, une plume diseuse d'avenir. Oh. Diseuse d'avenir et... Non. Allez, je les mets, mais c'est vraiment pour dire. Hein. Des chauves-souris. On a un truc avec les chauves-souris dans ce stream. Je ne sais pas ce qu'on a, mais on aime ça. Du coup, 11 et 12. Parfait. Alors, allez. Rocken, un chiffre entre 1 et 12. Schizo, un chiffre entre 1 et 12. Noctambule, un chiffre entre 1 et 12. Qui d'autre? Jessica, un chiffre entre 1 et 12. C'est parti. Rocken me dit 12. Ok. Alors, on va attendre les autres. Tiens, on va remettre de la musique. Ouais, on va. Alors, Jessica me dit 3. Yeah. Schizo me dit 1 et Noctambule me dit 11. Ouais. Trop bien. Bon. Ok. Je sais pas comment on va faire. Ça va être bien.
Comment ça, licorne à paillettes et ta mère, tu ajoutes 5 comme ça, pouf, au cadeau là. Oh, et 1, oh, genre. Bon, je vais voir si je peux les mettre dedans parce que je suis gentil ce soir. Mais c'est vraiment pour... Voilà, hein. Attention. Comment on va... Bon, ça pourrait déjà être bien. Ok. Ah oui, d'accord, ok. D'accord, ok. Ok. Ah bah oui, évidemment. Voilà. D'accord. Mais comment est-ce que j'ajoute ça? C'est là le plus compliqué. Comment est-ce que je vais réussir à ajouter ça? Ah Oui, d'accord, ok, ça va. Je l'ai, oui. Oui. Ah, mais oui. Ok, ça devrait marcher. Allez, c'est parti. Une petite histoire. Wow. Aïe, oui, voilà. Bien. Non. Non. Oui. Eh ben, l'histoire que je vais vous raconter, elle commence avec une bande de chauves-souris. Non, pas des chauves qui sourient, quoique... Non, des chauves-souris, vraiment des petites chauves-souris. D'ailleurs, c'était une bande de chauves-souris très connue, on l'appelait la bande de... Allez-y, je veux bien des noms, c'est le moment des noms. Une bande de chauves-souris qui s'appelait la bande de, la bande des, la bande des, la bande des, ou la bande de, ou la banda, ou la bando, ou l'abandon, la bande à Gaston, la bande à Gaston. Ah, Gaston la chauve-souris, ouais, j'aime bien ça. La bande à Gaston, la bande à Basile, oui, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La bande... la bande à Batman, la bande à Cire, la bande Cire, oui, pourquoi pas. La bande de cire, oui. Parce qu'elles sont collantes. Bref, je vais choisir, je vais garder la bande à Gaston. Ouais. Surtout que Gaston, c'était une chauve-souris un petit peu plus grosse, un petit peu plus costaude et surtout beaucoup plus maline que toutes les autres. C'est Gaston la chauve-souris qui gérait sa petite bande de... la bande d'arrêt d'urgence. Mais pourrait aussi... Non, pas la bande de Sirtaki, on commence pas à faire des croisillons. Et Gaston, il gérait sa petite bande de chauves-souris. Tout se passait très bien, mais oui, carrément, tout se passait très bien, si ce n'est que Gaston et sa bande ne savaient pas du tout qu'ils se trouvaient dans le film Les Gremlins 2. Alors, petite parenthèse, je ne sais pas si vous savez, le film Les Gremlins 2 s'est super mal passé. En réalité, pour Gremlins 1, ils ont fait appel à des petites marionnettes mignonnes, etc. Et c'était super cool. Pour Gremlins 2, ils ont eu... comment dire, une proposition qu'ils n'ont pas pu refuser, à savoir un scientifique qui s'est pointé et qui a fait « Moi, des Gremlins mais je vous en crée des Gremlins. Ouais, ils seront vrais, vos Gremlins. Il ne sera plus des petites marionnettes robots là, moches. Hein. Non, moi je fais... Hop, je bricole un petit peu l'ADN d'une patate et c'est bon, je vous fais un Gremlins avec. Les réalisateurs, ils avaient dit « Ok, c'est super, on va faire ça, ça va être trop bien. » Bon, sauf que, évidemment, vous vous en rendez compte, dès qu'il y a un scientifique qui dit « Pas de problème, je gère », évidemment, ça ne se passe pas bien. Et il n'avait pas pris la bonne patate. Reconnaissons-le, d'accord, c'était un scientifique, c'était pas du tout un agriculteur, il a pris une patate qui avait le mildiou. Alors si vous ne savez pas ce que c'est le mildiou, bah renseignez-vous, c'est vraiment une saloperie, hein, ça pète les patates. Et du coup, bah notre scientifique, il avait pris sa patate, il avait commencé à la manipuler un petit peu génétiquement sans faire du tout attention aux gènes du mildiou, qui s'était bien caché tranquillement dans les replis d'une cellule, et il avait formé un petit gremlin, comme ça, un petit mogwai, trop mignon. Oh, il est trop mignon. Il est en forme le scientifique, il a la patate.
Et du coup, bah ouais, voilà le petit Mogwai, il était très mignon. Et les gens savaient très bien, ok, on le nourrit pas, enfin pas après minuit, on lui file pas, on l'expose pas à de la flotte, on fait attention à la lumière du jour, blablabla. Quand on aura besoin de gremlins, on le fera muter un petit peu, mais on gardera les gremlins bien sous contrôle, tout se passera très bien. Et c'est là, que le gène du mildiou attaque. Quand tout le monde dort. Je fais des éclairs parce que j'ai l'impression qu'il se répand dans le Mogwai à la vitesse de l'éclair, du coup. Il est là. Et il commence à faire muter le petit gremlin. Et voilà l'horrible gremlins numéro 1 qui s'évade bien vite de sa cage. Ils étaient pas loin de la mer. Autant vous dire qu'il y en a un qui s'est pris un bain de plage. Et voilà toute une série de gremlins prêts à envahir le film. Alors on a le réalisateur qui fait « On continue de tourner, ce sera super pour la suite !» Les caméramans, les preneurs son, etc. qui tentent à peu près ce qu'ils peuvent, mais ils sont à moitié mangés par des gremlins, à moitié engueulés par le réalisateur. Ils savent même pas s'ils seront assurés pour ce genre de truc. Et puis bon, en même temps, ils ont du taf. Et avec la période actuelle, ceux qui ont du taf, c'est génial, blablabla. Bla bla. Bref, c'est un peu le chaos. Et là-dessus arrive... Basile. Avec sa bande de chauves-souris. Ils ont des têtes de chauves-souris qui vont sauver la situation. Une tête de chauve-souris qui va sauver la situation, ça fait un peu comme ça. Et effectivement, Basile avait entre ses crocs la solution qui allait tout sauver. Pause. Comment est-ce que Basile avait su qu'il fallait amener la solution? Ah oui, bah oui, ça fait un petit peu Basile détective privé, c'est vrai que ça pourrait, hein, avec l'ignoble Ratigan, mais il est trop bien Ratigan, et quand il fait des chansons, ça déchire. Du coup, comment est-ce que Basile avait su qu'il allait falloir amener la solution au problème? Grâce à Maxime le Pigeon. Ouais, tout à fait. Maxime le Pigeon. En réalité, Maxime le Pigeon n'était pas que Maxime le Pigeon. Maxime le Pigeon était la 723e réincarnation de Taliesin le Barde. Est-ce que vous connaissez Taliesin le Barde? Alors, remontons très très loin, remontons dans les confins de l'Irlande, là où les premiers héros faisaient leurs preuves. Nous avons Taliesin qui est un barde comme on en a rarement connu. Oui, il faudra attendre 2020 qu'un type s'appelant Bavard arrive pour à peu près égaler le... Je vois les menaces de Sonorem, ça me fait assez rire. Pour égaler à peu près le talent de Taliesin. Mais bref, revenons à Taliesin. Taliesin le barde, un jour, sans le faire exprès, avait goûté le saumon de la connaissance. Et ouais, voilà. Bon, du coup, il avait dû se fâcher un petit peu avec son pote Finn McCool, mais ça, c'est une autre histoire. Taliesin, donc, avait goûté le saumon de la connaissance et avait connaissance de tout ce qui était, ce qui est et ce qui allait. Voilà. Donc c'était assez costaud. Je veux dire, Taliesin avait l'omniscience. Ouais. Et puis Taliesin, comme tous les humains, à un moment était mort, mais s'était réincarné en un autre humain et avait toujours cette fameuse omniscience. Et l'omniscience s'est perpétuée de génération en génération, de réincarnation en réincarnation. Pas toujours heureuse, puisque des fois les réincarnations, vous pouvez être homme, et puis vous redevenez, je sais pas moi, une truite, et puis un panda, et puis vous redevenez un homme, et puis bouf, et puis bam, et puis bim, et puis bam. Et toujours avec cette fameuse omniscience, qui de temps en temps changeait un petit peu, hein, on ne sait jamais très bien, ça c'est le truc de la génétique, personne n'y comprend que dalle. Bref, 723 réincarnations plus tard, Maxime le Pigeon. Maxime le Pigeon ne le savait pas, mais étant la 723e réincarnation de Taliesin le Barde qui avait l'omniscience, il portait une plume, ici, qui prédit l'avenir. Et Maxime le Pigeon avait un peu l'amour en tête, voilà, il roucoulait comme une colombe, ce qui est un petit peu stupide quand t'es un pigeon, mais il était comme ça,
tout content. Et il n'avait pas fait attention qu'il allait croiser la bande à Basile. La bande à Basile qui était en train de se faire des blagues de chauve-souris. D'ailleurs, ils souriaient tous, ils étaient trop contents. Salut Claquette de France. Et ils étaient trop contents. Et pouf, collision. Mais collision. Maxime le pigeon, Basile la chauve-souris. Bam, bim, boum. Oh là là. Ah bah oui. Basile la chauve-souris, il lui a volé dans les plumes au pigeon. Ah bah... Je continue à voir les menaces de Sanoray, mais ça continue à me faire rire. Et par cette collision, ma foi, un peu fortuite, eh ben, Basile la chauve-souris avait récupéré sur lui la plume de Maxime le pigeon. Bon, réflexe, hop, petit coup de langue, voilà, on se nettoie. Et maintenant, Basile la chauve-souris avait le don de prédire l'avenir. Et ce don de prédire l'avenir lui a fait réaliser que, oh bon sang, il y a des gremlins qui vont attaquer tout le bastringue là-bas. Il faut absolument faire quelque chose. Comment peut-on faire quelque chose? Mais oui, les gremlins ne pensent qu'à une chose, manger, afin de pouvoir se reproduire encore et encore et encore. Si nous leur apportons quelque chose qu'ils ne savent pas terminer de manger, ils seront occupés à manger, et donc on pourra s'en occuper tranquille. Parfait. Bon, pas loin de là, il y avait le petit, comment est-ce qu'on va l'appeler? La petite Olivia, voilà, tiens, ce sera très bien. Et la petite Olivia, elle avait de la chance parce que son papa était un scientifique, encore un scientifique, j'adore mettre des scientifiques dans mes histoires, qui lui a fait « moi, tu sais, petite, je pourrais te faire le bonbon infini. » Et il avait tenu parole. Eh ouais, il avait tenu parole, il avait fait le bonbon infini, un bonbon qui ne se terminait jamais. Alors je pourrais vous expliquer comment il a fait, mais c'est beaucoup d'équations très compliquées, vous ne comprendriez pas et on ne serait pas plus avancé. Donc voilà, la petite Olivia avait un bonbon infini. Ça, Basile, qui avait l'omniscience, enfin le don de prédire l'avenir, était tout à fait au courant de ça. Et donc, vol de chauve-souris, on chope le bonbon infini, et nous en revenons à notre tournage où les caméramans se font à moitié morts, à moitié agressés par les gremlins et par le directeur de prod, où les gremlins ne se sentent plus d'être enfin libres, et puis ils voient les chauves-souris qui leur lâchent un bonbon. Oh, ils n'avaient jamais vu un bonbon pareil. Mais ça a l'air terrible ce bonbon. Alors du coup, tous les gremlins arrivent dessus, et tous ensemble prennent un petit bout du bonbon, le mangent, puis ils se rendent compte que ça finit pas. Alors ils attendent, continuent à le manger. C'est un bonbon qui ne finit pas. C'est terrible. Alors ils sont contents parce qu'ils mangent. Et ils sentent bien qu'une fois qu'ils auront terminé le bonbon, ils vont exploser en une kyrielle d'œufs qui vont donner d'autres gremlins. Et ça va vraiment être un bon moment, mais ils mangent. Énorme. Il se passe rien. Ils continuent de manger. Toujours rien. Non, ils n'arrivent pas à finir. Et ce que les gremlins ne voient pas, c'est que pendant ce temps-là, Basile, la chauve-souris et ses potes commencent à prendre des filets et à capturer les gremlins un par un. Quand le dernier gremlins, ou le premier qui s'était métamorphosé, comprend que c'était un piège, il a juste le temps de tirer la plus sale tronche de gremlins qu'on puisse trouver, c'est-à-dire... Et flouf, un filet s'abat sur lui. Basile, la chauve-souris, est heureux. Il a solutionné le truc. Mais bientôt, sa plume d'avenir lui dit qu'un autre danger apparaît là-bas au loin, à l'est. Et Basile, sans attendre le moindre merci, sans attendre la moindre médaille, vole avec ses compagnons pour solutionner ce nouveau péril. Mais ceci est une autre histoire et je m'arrête là pour aujourd'hui. Tadam! Merci. Bref. Et voilà. Merci. J'espère que ça vous a plu. L'histoire de quoi? Basile, la chauve-souris, Maxime le pigeon, Olivia la petite fille, les gremlins, tout ça, rendons honneur aux gremlins qui ont fait toute notre enfance. Voilà.
Eh ben ça me fait plaisir, je suis content que ça vous ait plu. Fan. Je suis content. Tant mieux alors, c'est vraiment chouette. Mais du coup, bienvenue Claquette de France, bienvenue Vanou 2460 au fait. Bienvenue sur cette chaîne. Bon, malheureusement, je vais déjà m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous avoue que je suis claqué, j'ai passé une nuit pourrie où des chats ont essayé de me voler mon sommeil, c'était terrible, mais j'aime quand même ces chats. Voilà, s'ils me regardent, je leur fais des gros bisous, ils sachent que je leur en veux pas trop et je leur ferai des câlins la prochaine fois qu'on se verra. Donc voilà, on s'arrête déjà là pour aujourd'hui. Ah ouais, le premier film Gremlin est considéré comme un film d'horreur alors que le second est une comédie. Et c'est marrant parce qu'ils sont pourtant drôles tous les deux. Mais comme quoi, voilà, on ne savait pas trop à quoi s'attendre avec le 1, du coup, classé film d'horreur. Enfin, je crois qu'ils sont drôles tous les deux. Ou alors j'ai vu que le 2 ? Non, je crois que j'ai vu le 1 et le 2. Bref, je sais plus. Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve jeudi à 20h, voilà. Jeudi à 20h. Allez, je me motive, on fait une histoire à choix multiples pour le coup, et puis on fera d'autres trucs. Je ne sais pas ce qu'on fera, mais on fera d'autres trucs, voilà, ce sera drôle. N'oubliez pas de réserver votre 28 novembre à partir de 20h si vous voulez me suivre, mais à partir de midi, parce que déjà à partir de midi ça va streamer dans tous les sens. Ce sera super chouette de soutenir présentiellement, financièrement, commentairement, et enfin tout comme vous voulez, voilà. On va aller voir qui stream, on va faire un petit raid de l'enfer pour aller voir un peu ce que ça raconte. Qui est en train de streamer. Tiens, Just Mr. Snow. Qu'est-ce qu'il nous fait, Just Mr. Snow? Il nous fait Rafale, t'es mort, reboot mes deux. Non. Qui l'a dit? Ah bah voilà. On va aller raid qui l'a dit. C'est rigolo. Hop. Parce que, ouais, c'est bien. Ok. Eh ben, de rien, Mad Squat. Merci à toi d'avoir été là. C'est cool. Ça fait plaisir de. Je vois qu'il y en a qui reviennent vraiment souvent et tout. Et ça, c'est. Ouais, je crois que vous vous rendez pas compte, mais ça me touche sincèrement et c'est vraiment super cool. Donc voilà. Allez, je lance le raid. Comme ça, hop. On ne traîne pas trop pour se dire des au revoir. Je vous fais des bisous. Une tête de Bouddha content. On se retrouve jeudi. Et puis voilà, si vous avez des nouvelles idées de quoi faire ou d'activités ou quoi, le Discord est là pour ça, hein, voilà, vraiment servez-vous-en. Moi je suis toujours à la recherche de qu'est-ce qu'on pourrait faire de cool. Voilà. Je vous embrasse, à bientôt, prenez soin de vous, bon mardi soir, ciao ciao, bisous, tête de Bouddha content.